Bien le bonjour. Alors, il y a quelque temps, j'avais acheté du coup cette vieille voiture RC et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va complètement la modifier. Donc cette voiture, c'est du 1/10, c'est un monster truck. On va démonter le moteur, on va essayer de démonter le petit boîtier pour avoir plus de place. L'emplacement de batterie, on va le garder. Le récepteur radio, on garde. Et la batterie, on va la changer. Et par contre, le cerveau, pour l'instant, je garde. Donc là on y voit déjà un peu plus clair, donc on va retirer le petit boîtier qui est là qui nous sert à rien et qui prend de la place parce que le SC que je vais mettre il va être un peu plus gros, et ensuite on va pouvoir démonter la barre de renfort ici pour pouvoir accéder au moteur, puis démonter le moteur. Et donc en fait ça c'est une pièce qui sert à renforcer le châssis parce que comme c'est un châssis plastique, pendant des gros chocs et tout, ben il peut bouger, voilà, il est assez flexible. Donc c'est fait pour éviter que ça bouge et pour le rendre eh bien un maximum rigide. Ah, il faut peut-être retirer ça avant. Là. Donc là en fait on va pouvoir retirer hop les petits cardans pour pouvoir tranquillement retirer la transmission et le moteur. Alors, je vais garder le pignon d'origine du moteur, comme ça c'est plus simple parce que j'ai pris un moteur en fait de la même taille, donc plus puissant mais de la même taille, comme ça je me casse pas la tête trop non plus. Ici au niveau du moteur il y a deux petites vis, on va les dévisser, ça va nous permettre de sortir le moteur. Ok, donc maintenant qu'on a sorti le moteur, je vais pouvoir retirer le pignon moteur qui est juste là, qu'on va conserver, et on le mettra ensuite sur l'autre moteur que je vais vous montrer juste après. Bon on peut stopper la vidéo, hein. Ok, donc après plusieurs heures où je me suis débattu avec ce moteur et le pignon pour essayer de le faire sortir, en fait j'avais complètement foiré la vis et donc tout était mort. Donc en fait je suis allé chez mon parrain qui lui fait beaucoup d'électronique etc. et qui avait le matos pour en fait percer finalement, en gros retirer ce qui a été foiré et tarauder et fileter un autre trou. Et donc je vais pouvoir directement le monter sur le nouveau moteur que j'ai acheté. Donc c'est la même taille hein, globalement, regardez, hop, c'est exactement pareil, sauf que ça c'est du brushless, ça c'était du brushed, donc c'est un moteur qui est beaucoup plus puissant, hein. Là on était en gros à 300 watts et au max on avait 20 000, 25 000 tours minute. Là on passe à 50 000 tours minute au max et on a 1200 watts. Donc 1200 watts, pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est presque un chevalet de demi en fait. Donc on a notre petite vis qui est juste là, qui est une vis en fait sans tête. Donc l'arbre il est arrondi et là ici il a été fraisé pour qu'on ait une partie plate pour pouvoir hop y mettre le petit pignon. Voilà, donc, comme ça. Et là on va, pour l'instant on va pas le serrer, enfin on va le serrer à peine en fait, je vais juste hop poser la vis comme ça parce que il va falloir le mettre en place, et comme cet arbre là il est un peu plus long que l'arbre de celui-ci, et la position du pignon va peut-être changer. Donc une fois que ça s'est prémonté, on va pouvoir hop là remonter notre moteur, que normalement on met alors je connais pas le nom du produit, mais il y a une marque qui s'appelle Loctite, je vous mettrai une image à l'écran, et normalement en fait ça sert à faire en sorte que les vis tiennent bien. Donc là j'en ai pas, donc super glue. Je dis pas que ça va marcher, je dis pas que c'est une bonne idée, je dis qu'on va tenter. Ok, une fois qu'on a fait cette étape là, on va venir remonter le moteur. Donc là en fait on va juste donc le placer et faire en sorte qu'il soit plus ou moins collé à la couronne, sachant qu'il faut qu'il y ait un léger jeu. Sinon, si le pignon moteur et la couronne ils sont trop collés, les dents vont finir par s'abîmer prématurément
et c'est pas ce qu'on veut. Fixer, donc celle-ci elle est fixe, et ensuite avec celle-ci, on va pouvoir jouer ici pour que la couronne elle soit correctement collée. Tout est fixé, tout est bien remis. Merde, je suis con. Oh, je suis con. J'ai pas remis ça. Lol, le débile. On recommence. Nickel. On a un peu de jeu comme il faut. Donc là, pour l'instant, voilà ce que ça donne. On a remonté, du coup, la couronne, le pignon moteur. Bon, ça, on s'en fout, on verra ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à remonter ? Boum. Ok, là du coup je viens de finir la partie la plus compliquée, mais sinon ça va être en fait de mettre le SC, de connecter tout ce qui est à connecter, en fait de faire le montage final en termes de matos et d'esthétique, et par contre ensuite dans une prochaine vidéo il y aura d'autres choses à faire. Donc pour le SC, j'ai choisi un ESC 120 A, alors du coup parce que cette voiture là elle va tourner en 4S. Pour du 4S, le 80 A suffit. Cet ESC de 80 A, il est convertible avec du 4S. Donc, ça fonctionnera très bien. Donc, on va pouvoir le placer. Il y a un petit bouton on-off. Je vais le coller juste au-dessus. On a donc le ESC qui est juste ici. Le petit bouton on-off qui est collé juste là-haut. Voilà, normalement, ça devrait pas trop bouger. Notre moteur. Alors, les petits branchements. Le SC du coup, hop, en CH2, canal 2, et le servo sur le canal 1. Ensuite, au niveau du moteur, hop, j'ai pris des batteries. Alors à terme, il sera en 4S. Pour l'instant, je le mets qu'en 2S pour le test, etc. Et pareil, il faudra programmer le SC. Donc ça, je le ferai plus tard. Mais du coup, là, juste pour le test, ce sera une batterie 2S. Voilà, une simple 2S. Donc là, on est sur la configuration quasi finale. Et ensuite, il faudra que je fasse un connecteur sur mesure pour pouvoir en fait connecter les deux batteries en série et qu'on ait du coup du 15 volts. Voilà. Ok, donc là, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Alors, donc, on a du câblage d'un peu partout, mais ce qui nous intéresse, c'est donc notre moteur qu'on vient de changer, notre SC, la batterie qui est sur le haut de la barre de renforcement, la batterie dans l'emplacement d'origine, et ici du coup il y aura encore du travail, mais d'abord on va mettre les roues. Donc voilà les roues qu'on peut lui mettre, ça va lui donner tout de suite plus de gueule. Je pense, alors je vais tester sans, mais je pense que ensuite je vais venir coller en fait le pneu à la jante pour éviter que le pneu se barre, etc. Ok, donc voilà, la voiture est finie avec les roues et tout, ça a tout de suite un peu plus de gueule. On va écoutez, tester ça tranquillement. On a notre télécommande, on allume la télécommande, on allume le SC. Ok, petite mise au point sur la voiture. Alors en fait, hors vidéo, j'ai fait des tests pour regarder un peu comment la voiture elle se comportait, etc. Le problème, c'est que l'ESC, donc le microcontrôleur, ne fonctionnait pas correctement. Au début, je me suis dit que c'était la télécommande qui buguait, mais non, j'ai changé de télécommande, j'en ai pris une autre et ça faisait pareil. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Si jamais vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas, hein, les commentaires sont faits pour ça et j'y répondrai. J'essaie de vous faire la vidéo de test le plus rapidement possible une fois que j'aurai reçu la pièce réparée ou changée. Donc voilà, mais comme c'est une pièce qui vient de Chine, bon, ça va mettre du temps. Déjà le retour, il y en a pour 2 semaines. Ensuite machin, le temps que je me fasse rembourser, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, merci.